Dans l'actualité également, aujourd'hui, les ventes en viager avantageuses à l'heure de la crise économique. Et on a Daniel Dombe avec nous. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Vous êtes responsable des ventes viagères pour le groupe Imo Trévi. Alors, je vais poser une question peut-être un peu naïve, mais je vous la pose quand même. C'est quoi une vente viagère ? Alors, une vente viagère, c'est une vente qui repose sur... on vend de l'immobilier en viager. Donc, en règle générale, ce sont des ventes pour lesquelles un vendeur reçoit une rente. Pour lequel Tout le long de sa vie. Un vendeur reçoit une rente tout au long de sa vie. C'est quoi les chiffres des ventes en viager pour le moment en Belgique, Monsieur Dombe ? Alors, ça reste un petit marché, mais petit marché ne veut pas dire marché négligeable. Si on doit se référer par rapport au marché global de l'immobilier, le viager représente à peu près 1% des ventes, mais on constate chaque année un intérêt de plus en plus important, tant de la part des vendeurs que de la part des acquéreurs. Ouais. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est avantageux en temps de crise de vendre en viager ? Pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce qu'on vend en viager déjà c'est souvent des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui rencontrent des difficultés financières et qui sont propriétaires d'un bien, donc d'un capital qui est immobilisé. Donc, si on ne fait rien, eh bien, si les vendeurs n'ont pas d'héritier, le seigneur n'en profite pas. Donc, une des manières de profiter de son capital et de monétiser, c'est la vente en viager qui va permettre d'obtenir un capital de départ, souvent de l'ordre de 10% de la valeur du bien, et ensuite des rentes étalées sur une certaine période. Donc, ça va effectivement aider le seigneur à équilibrer un budget ou tout simplement mieux vivre sa retraite. Oui, donc ça peut être une sorte de complément de pension. Alors, on voit bien l'avantage, évidemment, pour les vendeurs. En revanche, pour les acheteurs, c'est quoi l'avantage ? Puisque les personnes âgées vivent de plus en plus vieilles pour le moment chez nous et singulièrement en Belgique. Alors, c'est effectivement le cas. Bon, maintenant, les acheteurs en viager ont leur raison aussi. C'est-à-dire qu'on a souvent des gens qui veulent investir dans l'immobilier, ça c'est un premier point, qui n'ont pas nécessairement envie de gérer un locataire, puisque le bien reste occupé par le vendeur qui va s'en occuper, qui va bien soigner son bien. Et l'acquéreur, son avantage, c'est qu'il va bénéficier d'un abattement par rapport à la valeur vénale du bien. Il va pas payer 100% de la valeur du bien, mais en fonction de l'âge du vendeur, il va peut-être payer 60 ou 70% de cette valeur tout le long de la période convenue. Oui, on voit bien l'avantage là aussi. Daniel, donc dernière question, est-ce qu'il faut du cash pour acheter en viager ? Parce que est-ce que les banques font des crédits hypothécaires pour ce genre d'achat ? Justement, on a la chance d'évoluer dans un marché où l'acquéreur n'a pas besoin de faire appel au crédit. Effectivement, les banques ne prêtent pas parce qu'elles n'ont pas la garantie immobilière. Il y a une inscription hypothécaire qui est prise au profit des vendeurs et donc la banque n'ayant pas cette garantie, elle ne prête pas. Et donc effectivement, il faut un certain capital, mais qui est assez accessible, de l'ordre de 10% pour le bouquet et pour les frais d'acte, entre 15 et 20% de la valeur du bien. Donc si on dispose de 25 à 30% de la valeur du bien, on peut se lancer dans ce type d'achat. Eh bien, Daniel Dombe, un grand merci d'être venu nous dire cela. Je rappelle que vous êtes responsable des ventes viagères pour le groupe Imo Trévi. Bonsoir à vous. Dans un instant, on ira voir ce qui se passe en Iran, qui a annoncé l'abolition de la fameuse police des mœurs. Et puis, on va retrouver évidemment l'incontournable Farid qui répondra à toutes les questions que vous posez sur la météo chez nous et ailleurs. Et vous le savez, il neige. Allez, à tout de suite sur N24, évidemment.